C'était le printemps dans la vallée du paradis. Il y a quelques jours, nombreuses clans fêtaient cette nuit si particulière, aussi longue que le jour. Et lors de cette période, chaque année, les animaux mutants fêtent l'occasion en se livrant à la danse sauvage. Cette année, pour l'augure Willem, il s'avère que ces festivités ont été marquées par un énorme changement. Quelqu'un de très proche de lui, Jackson, s'est fait emporter par les veilleurs, malgré que lui-même a tout fait ce qui était en son pouvoir pour les arrêter. Mais que faire contre les veilleurs? Ceux-ci sont omniprésents, ceux-ci vous surveillent, ceux-ci dirigent vos vies. Nombre de clans et de personnes indiquent tout simplement qu'il faut courber les chines, vivre comme vous l'avez toujours fait, et ainsi, peut-être, trouverez-vous un jour la liberté offerte, promise par les humains vos créateurs. Ou alors, vous pouvez décider de ne pas plier les chines, de vous révolter et de rejoindre ce groupe quelque sorte secret qu'on appelle la résistance. C'est ce qu'a décidé Willem. Il a rencontré se nommé Ringo, qui l'a conduit en direction à travers la vallée vers un endroit secret. Cela dit, dans ce même secteur, plusieurs personnes chassent. Comme tous les animaux, il faut bien se nourrir. Et ce petit groupe, dernièrement, ne se trouve, n'a pas rejoint son propre clan depuis quelque temps. Ils font tous partie de la résistance. Vous faites tous partie de la résistance. Depuis peu de temps, une semaine maximum, vous, pour des raisons qui vous sont propres, vous avez rejoint le conflit. Vous avez, pour la grande majorité d'entre vous d'ailleurs, été recruté par Ringo, ce lézard, un tantinet parfois agaçant, parfois attendrissant, et surtout qui passe son temps beaucoup à penser avec son estomac. Euh, vous, vous êtes donc en chasse, et vous êtes 4 en chasse, 4 animaux. Quand vous-même, vous, vous entendez à, à une distance très proche des craquements et on va dire des pierres qui roulent, divers bruits que vous avez parfois trop souvent entendus. C'est le signe que une autre bête est en chasse. Une bête monstrueuse, une bête terriblement dangereuse qu'on appelle un requin terrestre. L'une des deux, l'un d'entre vous, l'un de vous 4, que vous connaissez sous le nom de Patte Fauve, s'élance. Vous la savez, grande combattante et effectivement qui a rarement froid aux yeux. C'est l'apanage
de nombreux membres de son clan, puisque c'est un ours. Ah, elle est pas de fauve, est robuste, mais plus petite que d'autres ours. Mais elle demeure, par rapport à n'importe lequel d'entre vous, immense. Vous la savez, un tantinet impulsive, souvent impatiente, du moins depuis quelques jours que vous la fréquentez. Elle s'élance en avant, apparemment n'ayant aucune, aucune peur. Surtout qu'au même moment, vous entendez un cri, le cri d'une voix que vous reconnaissez, celle de Ringo, qui hurle un requin terrestre. Et vous voyez un peu au loin deux silhouettes qui tentent de fuir les attaques de cette créature énorme. Elle, elle poursuit ce qui semble être un membre du clan des reptiles, une tortue qui peine sans doute à se déplacer, mais qui quand même sans doute vis-à-vis ben, de, de ce danger, cette menace de mort qu'il poursuit, il se met à courir, sauf que apparemment le requin, bondissant dehors de la terre, se lance à sa poursuite. Ni l'un ni l'autre pour l'instant, ni le requin n'a pas encore réussi à la saisir, mais la tortue n'a pas encore réussi vraiment à s'évader. Ringo lui-même est en danger. Et vous vous doutez que sans vous, ils seront condamnés. En tout cas, c'est ce que doit penser Pat Fauve, puisque elle-même s'élance dans la mêlée. Vous-même, chacun d'entre vous, est-ce que vous vous élancez ou non? C'est là toute la question. En tout cas, avant que vous interveniez, on va commencer directement dans un... On va se dire carrément dans le bain. Puisque je vais vous demander de lancer votre initiative. Donc pour ceux qui ne se souviennent pas, clic droit sur votre token, vous choisissez épée bouclier et ça s'affiche normalement en haut maintenant. Plus besoin d'aller. Moi aussi? Oui, toi aussi. Ça ne fonctionne pas pour moi. Ben en haut à droite, si ça fonctionne puisque je vois ton avatar avec un gros dé rouge. Je le vois pas. Ben, je vais le lancer pour toi. Attends, je relance Foundry. Et forcément, celui qui manque dans le turnover est celui que tout le monde attend. Ah, bah ça tombe bien. Je trouve que l'ordre est parfait. Très bien. Pas de fauve s'élance. Apparemment pas du tout inquiète. Tu vois donc mon cher Willem s'élancer, s'interposant presque entre toi et la créature. Une ours massive, bardée de ce qui semble être une armure qu'on dit des temps anciens, et brandissant un énorme gourdin bardé de clous, et qui va tenter de frapper violemment sur cette créature. Quand même. Elle arrive à frapper son flanc alors que la créature était à ta poursuite. À moins que... Et ça va être le moment de à notre cher personnage suivant. Ben, qu'on appelle
communément dans la résistance Saul des Murs, mais qui est aussi de son vrai nom, son nom donné par les veilleurs, Algernon 84, de pouvoir te décrire déjà assez sobrement, puisqu'on est dans l'action. J'aurai l'occasion de le faire un peu plus en détail par la suite. Et également de dire ce que tu fais, mon cher, parce que c'est bien mon, hein, c'est mon cher Algernon. Algernon slash Saul, c'est un petit rat blanc. Enfin, il est blanc quand il est propre, quoi, mais des fois il est un peu gris. Et son truc à lui, c'est la chasse. Et du fait, il est assez petit. Enfin, il est même plutôt petit. Et donc, sa technique à lui, ça va pas être d'aller frapper le flanc du requin, mais plutôt d'essayer de couvrir, de couvrir son allié, Patte Fauve, en attaquant plutôt à distance. Très bien. Euh, Que sors-tu de ta... Ou que tiens-tu en main pour l'attaquer à une distance? fronde. Une fronde. Ce qui est bien, c'est que tu as donc des munitions à ne plus savoir qu'en faire. Et tu touches, à moins que tu pousses. Veux-tu pousser? Non, non, toucher, c'est déjà bien. Ta pierre rebondit sur le cuir épais de ce requin. Hélas. Ah, d'accord. J'avais pas. Ok. T'avais pas tilté. que que c'était l'armure du requin. Oui, Et voilà. pas là, non, c'est pas l'armure de Pac Fauve hein, qu'on est en train de mesurer pour l'instant. Mais une autre personne va peut-être se jeter dans la mêlée ou fuir. Ou non, je ne pense pas. Vu son nom, cette personne ne fuit pas. On l'appelle dans la résistance ou il se fait appeler dans la résistance Sancho, alias de son vrai nom Heisenberg 19. Dis-moi Heisenberg 19. Dis-nous ce qu'on peut voir à surgir des fourrés et que vas-tu faire? Ben, on voit dépasser des forêts un orang-outan assez grand, bien que quand même encore jeune, qui lève de ses longs bras musculeux une hache rudimentaire quand même, hein, bon, qui en a vu des vertes des pas mûres, qui est assez couverte de rayures et assez émoussée. Et il a la particularité d'avoir sur son visage un masque de hockey qui le rend assez effrayant. Et évidemment, il est dégoûté que Pat Fauve ait réagi avant lui. C'est toujours comme ça avec ses ours. Et il s'élance, évidemment, comme sa prédécessrice. C'est dur à dire. Et il va tenter de mettre un énorme coup de hache dans ce requin pour montrer que lui aussi compte dans la résistance. Il fait un énorme cri de orang-outan que je ne reproduirai pas, pour des raisons de réalisme. C'est dommage. Je suis sûr que tout le monde aurait aimé entendre le cri de Laurent. Peut-être, ça dépendra des subs. Du coup, je lance un truc de combat normal. Non, tu cliques sur la hache normalement. Est-ce que Oh, tu je vais touches? pousser. Vu le nombre de dés, c'est vrai que c'est dommage. C'en est Quand même, frustrant. un succès. Ça n'a Euh, pas changé. oui, donc tu fais 3 points de dégâts, sauf que, toujours, cette satanée bestiole a de l'armure. Oh oh! Sous l'aileron, il est sensible, je le sais. Eh bien, tu le frappes. Effectivement, c'est très violent. Ton coup est particulièrement audacieux, puisque tu vois une gerbe de sang qui, euh, qui gicle et qui émacule le sol de pierre et de feuillage euh, qui venait d'être retourné par cette immonde créature. Ringo, lui, vous voyant intervenir, tente
à son tour, grâce à sa fronde, de lancer une pierre contre cette créature. Et, et Ringo manque. La pierre vole au-dessus du requin. Quand un nouveau combattant apparaît. Combattant. Est-ce vraiment un combattant? À lui de nous le dire, puisque on peut voir qu'il arrive Helios 2, qu'il se fait nommer dans la résistance Gueule Blanche. Alors Heliodus, il arrive avec beaucoup moins d'entrain que son ami Sancho, et beaucoup moins pressé de se jeter dans la mêlée. Donc vous voyez sortir des fourrés un jeune renard, environ 1m60, 65. Pourquoi il se fait appeler Gueule Blanche? Pour la simple et bonne raison que tout le pourtour de sa gueule est d'un blanc immaculé. C'est pour ça qu'il a pris ce nom pour la résistance. Il n'est pas aussi bien vêtu que, encore une fois, son ami qui le précède. Il a une simple veste et un simple jean. Ça fait un peu étrange quand on voit la dégaine de l'ours et du macaque, mais il n'est pas là pour les mêmes problèmes. Alors que tout le monde se précipite pour attaquer ce poisson, enfin, je ne sais même pas comment le qualifier, cette chose. Lui se précipite, mais pour aller aider la tortue, qui semblait en difficulté. D'accord. Que comptes-tu faire avec la tortue? La saisir? La saisir et essayer de la sortir La d'ici. pousser vers le requin? Tu La comptes jeter en appât. essayer d'aider la tortue? D'éloigner la D'éloigner. tortue. Très bien. Eh bien, à votre Faut grande pas rester surprise, ici, madame, monsieur, la tortue. Sortons vite de là. à votre grande surprise, sans doute les assauts répétés euh, de plusieurs attaquants font que ce monstre terrestre, vous pouvez pas appeler poisson, hein. Vous êtes des créatures intelligentes, vous savez que les poissons vivent dans l'eau. Un requin terrestre ne vit pas dans l'eau. Ça vit sous terre. Donc ce n'est pas un poisson. Un verre. En tout cas, celui-ci plonge sous terre et disparaît. Et vous pouvez reprendre un moment, il y a un moment de calme, forcément, qui se fait suite à ça. Je crie quand même un petit peu. On l'a eu. On l'a eu. Effectivement, hein, vous voyez qu'il était quand même gravement blessé. Hein. La créature, vous l'aviez assailli de plusieurs coups. Sans doute votre attaque surprise est le fait que vous avez pu la frapper avant que elle-même, parce que cette créature puisse refermer sa mâchoire sur l'un d'entre vous, a été votre salut. Pas de fauve reprend un peu son calme. Ringo, lui, est tout transpirant. Ah bah, merci. Ah bah, heureusement que vous étiez là. Personne a un truc à manger, hein. Ça fait faim, toutes ces émotions. Ah, je vous présente. Voilà. Willem. Willem 64. Salut Willem. T'es venu rejoindre les fous furieux? Vous êtes qui? Les fous furieux, c'est nous. Ah, ça, merci. c'est des nouvelles recrues aussi. Et ils vont... Enfin, pas de fauve pour vous expliquer. Vous êtes la résistance? On peut dire ça, oui. Ça tombe bien, c'est vous que je cherchais. Pas de fauve
qui s'avance vers toi. La résistance, la résistance. C'est vite dit. On va dire que pour l'instant, les personnes que tu vois devant toi ont encore leurs preuves à faire, tout comme toi. Ok. Et quel genre de preuves? J'ai pas le temps. T'as pas le temps. Il va falloir Ah trouver non. le temps. C'est- Je crois que... Ange pour une tortue de pas avoir le temps. Oui, tu as l'air pressé. Tu as l'air pressé. Venez, je vais vous amener. Suivez-moi. Voilà. Allez voir mon oncle. Si tu veux appeler quelqu'un la résistance. En quelque sorte, ça pourrait être lui. C'est le chef de la résistance. C'est Truffaut. Moi, je mime son air sérieux derrière elle, hein, pour montrer que les ours, ils sont toujours un petit peu grandiloquents. Eh bien, allons-y. Pas de temps à perdre. Tu es bien pressé. Il y a un espion chat, je l'ai vu. Il y a pas venu Ringo pour rien. derrière qui ramasse son caddie. Hein. Et avec peine, il essaie de soulever son caddie. Il le redresse. Il ramasse plein de bric-à-brac qu'il remet dedans. Attendez-moi hein. Truffaut, du moins pour les autres, vous le connaissez. C'est un ours vieillissant qui s'appelle Truffaut 13. Et on vous l'a présenté pareil, hein, comme le chef secret de la résistance. Moi, c'est ce qu'on vous a présenté à vous, nouvelle recrue. Il est relativement prompt à la colère. Et puis c'est un ours. Ce n'est pas n'importe quel ours. Vous savez, peut-être même Willem, sûrement Willem, tu as déjà entendu ce nom Truffaut. Cet ours est l'ancienne alpha de la tribu des ours. Contrairement à d'autres alphas qui ont été destitués, très souvent, selon les espèces, mais très souvent c'est suite à un combat singulier, par exemple, ou une révolte. Truffaut, lui, a laissé sa place. Il a quitté le clan. Et c'est tout ce qu'on en sait officiellement. Maintenant, vous comprenez assez simplement pourquoi il l'a quitté. Maintenant qu'on vous le présente comme étant le chef de la résistance. Et vous prenez donc le chemin de cet hélicoptère que Willem, tu avais aperçu plus avant. Le vieil hélicoptère le vieil hélicoptère. J'ai une question. Oui, Truffaut 13, il a quitté son clan oui. et genre il a disparu ou enfin tout le monde sait qu'il est là ou Ah non, tout le monde ne doit pas savoir apparemment qu'il doit être là. du coup il y a Vous-même, personne ne sait que vous êtes ici. C'est pas vraiment la chose qu'on crie sur les toits. Vous êtes, grosso modo, dans un peu le quartier général de la résistance. Cet hélicoptère, vous le savez, vous, hein, vous êtes là depuis quelques jours. Le vieil hélicoptère, c'est un vieil hélicoptère cargo qui s'est écrasé dans un ravin et la végétation l'a en partie envahi. La mousse pousse sur les pales rouillées du rotor. On y entre par le cockpit et dans la soute glauque, le seul éclairage provient d'une lampe à essence à la lumière vacillante. C'est ici que Truffaut, chef secret de la résistance, y passe le plus clair de son temps derrière un grand bureau couvert de plans et de notes. C'est là que, apparemment, il dirigerait les opérations de la résistance.
Il y a des petits compartiments de l'épave qui servent de chambre à Truffaut, à Pas de Fauve également, à Ringo, et peut-être, si vous le désirez, à certains d'entre vous, ou à l'intégralité d'entre vous. À vous de choisir si vous dormez ici de manière régulière, vous ne retournez plus dans votre clan, ou si au contraire, vous retournez de manière régulière dans votre clan. Ce qui peut signifier aussi des trajets parfois compliqués. Et finalement, celui de Willem, c'est plutôt passé paisiblement, finalement. Une attaque de requin, simplement, même si c'est dangereux, mais pas forcément. Et qu'une chose presque banale face à tous les dangers que peuvent sillonner la vallée du paradis. Pas de Fauve vous conduit donc vers l'antre de Truffaut, cet hélicoptère. Libre à vous de, pendant ce petit trajet, éventuellement, vous pouvez un peu plus vous présenter, un peu plus en détail, un peu pour un peu votre caractère aussi, votre tempérament, et puis vous êtes face à un nouveau venu, ou même vous-même vous vous connaissez que peu. Hein. Comme je vous ai dit, ça fait que quelques jours que vous êtes ensemble. À vous de voir si vous avez lié d'amitié ou non ensemble. Dites-moi pendant ce petit trajet. Est-ce que vous vous adressez à cette tortue? Ouais, moi je vais pas arrêter de lui poser des questions. Je vais dire, bon, alors qu'est-ce qui t'a fait rejoindre la résistance, toi? Et t'es pas un peu. Enfin, pardon, mais t'es pas un peu vieux pour. Parce que là, le requin, il a failli te bouffer, non? Le requin, c'est... S'il s'était approché, il aurait vu de quel bois je me chauffe. Ne crois Ah ouais, pas. Sous cette apparence, je suis assez d'accord. dur. Oui. Tu comptais pas, j'espère, te mettre en boule. Non. Vous pensez bien que j'ai pas vécu aussi longtemps en étant aussi idiot. Et j'y pense, pas de fauve, on pourrait peut-être prendre 6 semaines dans sa carapace. On le prend et on le balance par-dessus les grillages. On peut passer comme ça. Ouais. Pas de Fauve lève le regard au ciel. On t'a déjà dit, la stratégie, tu les laisses à ceux qui pensent. Non, enfin, j'ai bien aimé ta stratégie sur le requin. Ah, ça, c'est vrai que c'était pas mal. Ouais, j'ai dû encore agir en premier. Alors là, je lui dis rien, mais je me tourne, je fais, j'ai dû encore agir en premier en mimant. C'est sérieux la résistance là? Parce que. Enfin. Moi j'ai un véritable objectif. Hein, fuir devant les requins. Non. Ah, Libérer mon fils. fils. Ouais. Ah, d'ailleurs, comment vous faites, vous, les tortues? Tu veux que je te fasse un dessin? Bah Voilà. écoute, ça m'intéresse. Disons que j'ai jamais vu ça de mes yeux. Je t'expliquerai plus tard. Comment vous devez être trop mimi quand vous sortez de votre coquille. Ouais. Va falloir être un peu plus solidaire que ça. Et oui, la résistance est une chose sérieuse, mon cher Willem. Sachez que vous allez vite le comprendre. Et si vos compagnons d'infortune nous ont rejoints pour diverses choses, je suis sûr le comprendront très vite. Ou alors, eh bien, nous mourrons. Elle est douée pour mettre l'ambiance. Regarde Saul, il est sérieux, lui. Instinct du chasseur. J'ajuste mon matériel. Je dis rien. Vous arrivez Pratique ta donc, couleur camouflage. Enfin, j'ai pas choisi. vous arrivez Les donc racistes. à l'antre
euh, à l'hélicoptère. Et pas de fauve dit ça tombe bien qu'avec Ringo amène du sang neuf parce que c'était à l'origine notre objectif d'aller un peu chasser et surtout de venir voir venions voir Truffaut pour, euh, pour en savoir plus sur la suite de nos. Et il avait une mission tout particulière à donner à la nouvelle cellule. Maintenant que vous comptez un membre supplémentaire, que nous comptons un membre supplémentaire, eh bien, nous espérons qu'il n'y a pas de raison. Celle-ci va être couronnée de succès. C'est ce qu'elle dit, hein, alors qu'elle baisse la tête et rentre par le cockpit pour rejoindre Truffaut. Attends, j'ai pas compris là. Tu vas nous laisser tous là, tous les quatre? Suis-moi. Tu vas quand même pas nous laisser qu'entre les mains du macaque. En tout cas, elle allait rentrer. Moi, je suis rentré aussi, direct. Moi, je tire la langue au renard et je rentre. Les plus stupides en premier. Sacripant. Sacré coquin. Je jette un œil dehors avant de rentrer. Voir si quelqu'un nous regarde ou je sais pas. Il y en a qu'un qui assure dans l'histoire, c'est Laura, quoi. Tu vois la lisière des arbres, la forêt, légère bourrasque qui frémit dans le vent, qui frémit les feuilles vertes du printemps. Mais tu n'aperçois rien qui s'approche, ni rien qui vole, mis à part peut-être quelques oiseaux. Mais les oiseaux ne sont pas inquiétants. En tout cas, aucun drone à l'horizon. Ce qui est par contre beaucoup plus rassurant. Vous arrivez donc face à Truffaut. Truffaut, c'est un immense ours mutant, l'un des plus énormes de la vallée. Vous en avez rarement vu d'aussi imposant. Et il porte un bandeau sur l'œil, euh, une blessure apparemment. Il est borgne. Il est devant son bureau, comme je vous l'avais dit, couvert de documents, mais également avec quelque sorte son objet fétiche et des plus étranges qu'il appelle lui-même revolver. Ah, eh bien je vois que Ringo a fait des merveilles. Vous êtes un de plus. Quelqu'un, je ne doute pas, sûrement de fiable pour que notre iguane nous le ramène vers ici. Vous êtes prêt à rejoindre la résistance? Plus que prêt. Je me mets au garde à vous. Très bien. Ouais. Pas faire le fier, hein, moi. Je suis pas à l'aise face à lui, là, l'espèce de marmule là. Plutôt impressionnant. Il doit faire 2 fois ma taille. Il se tourne vers Willem, qui est le nouveau venu. Et toi, ton nom? Je m'appelle Willem, jeune homme. Et vous? Jeune homme. Il sourit. Et oui, c'est vrai qu'on dit que certains d'entre vous peuvent vivre bien longtemps, mais enfin, ravi d'avoir quelqu'un avec de l'expérience dans cette cellule. Eh bien, moi, c'est Truffaut. Truffaut 13. Du moins, c'est le nom que m'ont donné nos ennemis, les veilleurs. Il penche la tête et puis il essaye de voir un peu derrière. Saule des murs. Reste pas caché derrière. Avance-toi. J'aime bien avoir l'attention de tout le monde. Et surtout voir tout le monde. Je m'approche, mais je garde une distance respectueuse.
La résistance grandit de jour en jour. Et puis comme je l'ai fait savoir à Pas de Fauve, il est grand temps d'agir. Mais nous aurons beau recruter autant de cellules que possible, nous ne pourrons vaincre les veilleurs. Ils sont bien trop puissants. Nous ne pouvons pas les abattre. Nos armes sont incapables de percer leur blindage. Mais j'ai entendu parler d'une arme redoutable. Une arme des temps d'avant. Un fusil. Un fusil tueur de machines, émettant un rayon d'énergie qui traverse la coque métallique des veilleurs et les détruit sans faire de mal aux êtres vivants. Selon mes sources, cette arme, que les humains appellent un fusil à IEM, se trouverait, et là il a un léger regard en direction d'Hélios, il se trouverait à l'hôtel, à l'avant-poste des tribus des chiens. Je fuis du regard. Désolé Hélios, je sais que tu nous as rejoints, mais la plupart de tes congénères, disons que j'ai peu d'estime envers eux et tu comprends sans doute pourquoi. Oui, bien sûr. Toujours selon mes sources, l'arme figurerait parmi la collection personnelle du plus rapace des récupérateurs de la tribu, Gargarine 11. C'est une occasion qu'on ne peut pas laisser filer entre nos pattes. Je veux que vous vous infiltriez dans l'hôtel avec l'aide de mon informateur sur place. Que vous voliez le fusil, tueur de machines, et que vous me le rapportiez. La méthode et le moment dépendent entièrement de vous. Maintenant, qu'en dites-vous? Je ne vous mentirai pas. Cette mission pourrait vous coûter la vie à tous. Mais nos sacrifices n'auront pas été vains le jour où nous triompherons des veilleurs et où nous pourrons quitter la vallée des animaux libres. Ouais, Avec cette t'as pas arme, les boîtes de conserve. on pourra se défendre contre ces machines. Avec cette arme, nous pourrons nous défendre contre ces machines. Et ça ne sera que le début, j'en suis persuadé. Ça donnera en plus un coup dur à la puissance des principaux alliés de nos ennemis. Et pas hésiter, on y va. J'aime bien ce Willem. Je suis pressé. Je suis pressé. Alors t'as Ringo qui est là. Ah, moi je veux bien venir aussi. Je suis déjà allé dans la tribu des chiens, je connais. Moi aussi, je connais bien. Ah oui, c'est vrai. Tu connais aussi. Passer inaperçu dans la tribu des chiens. Bon, il y a peut-être des gros chiens orange, je sais pas. Oh, mais il y a un marché, hein. T'inquiète pas. Ce J'ai que vous l'habitude savez, de voir certains d'entre vous. effectivement, c'est que la tribu des chiens est le centre névralgique du commerce de la vallée. Il y a pas mal d'allées-venues, ce qui explique d'ailleurs pourquoi Ringo euh, connaît et s'y est rendu. Bon nombre de récupérateurs de nombreux clans rejoignent le clan des chiens, puisque au sein même du clan des chiens se trouve un marché. Bien sûr, le marché n'est pas l'intégralité du camp. Et bon, vous vous doutez que l'arme que vous cherchez n'est sans doute pas au milieu du marché. Tu connais Gargarine 11 forcément, mon cher Hélios. Gargarine 11 est un récupérateur de la tribu. Est un fidèle des fidèles de l'Alpha, alias
Laika 09. C'est un terrier de Boston et il a élu domicile carrément dans la partie qu'on appelle... Pardon. La remise. Et cette remise, en fait, c'est l'endroit où est stocké bon nombre de trésors de la tribu des chiens. Puisque la tribu des chiens est aussi réputée pour plusieurs choses. Son marché, mais également le fait qu'elle, grâce, elle a beaucoup de choses à vendre et à échanger grâce à son marché, mais pas que. Aussi parce qu'elle a la réputation d'avoir des très bonnes relations avec les veilleurs. Et d'être justement un peu le clan qui... Le clan traître. C'est l'image qu'ont ceux de la résistance en tout cas. Et c'est effectivement la tribu des chiens étant les plus fidèles. Est-ce que vous aurez des questions? Je vous amène... je vous envoie tous les 4. Ringo a l'air intéressé pour vous accompagner. Pour ma part, je n'en vois pas d'objection. Est-ce que avez-vous des questions? Êtes-vous prêt à partir? J'ai bien compris que notre cher Shelby est à peine arrivé et déjà prêt à prendre la route. Être trop pressé peut être dangereux. Ma chère tortue. C'est un coup à se faire doubler par des lièvres. Hein. Une petite question. Comment on récupère l'intellect déjà? J'oublie tout. En dormant. Ah. C'est pour ça, je disais juste quand t'étais pressé. Je suis pressé, mais je veux bien dormir un peu. Faut que je fasse ma sieste. Demain à la première heure. On retrouve le contact, on tape les chiens, on prend l'arme et on revient. C'est pas compliqué. On tape les chiens. On va bien taper d'autres chiens. J'ai une bonne technique pour les chiens. T'envoies un steak d'un côté, et ils y vont tous, et nous on part de l'autre. Ah, c'est vraiment comme ça que vous nous voyez? Pas toi. Je lui cherche un ou deux poux sur la tête pendant ce temps-là. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Attends, c'est bon, c'est bon. C'est immonde. T'as jamais mangé de ça? Super bon. Non? Oh, je dois en avoir 2-3 là derrière si tu veux. Non merci, c'est bon. Peut-être le rat, mais moi non, c'est bon, y a pas besoin. La ferme. Elle doit être de la famille de pâtes fauves à mon avis. Elle a le même genre d'ambiance, elle ambiance pareil. Bon, là, si vous avez besoin de vous reposer, libre à vous de vous installer ici et de vous préparer pour la route. Oh, que fait-on, mes jeunes amis? Vous êtes prêts à partir tout de suite ou... Eh non, il faut que tu fasses ta petite sieste enfin, Shelby. Nous, on pourrait, mais toi, tu vas pas suivre. Ouais. Vous inquiétez pas pour moi, on peut y aller si vous voulez. Repose-toi. Il vaut mieux cela. Ok. Et je vais me mettre dans un des compartiments, et mes bras, mes jambes, ma tête disparaissent. Il n'y a plus qu'une carapace. Je passe quand même autour de Shelby comme ça pour regarder comment ça marche. T'entends déjà? Ça fait caisse de résonance, c'est ronflement. Donc, il dort. Je pense qu'il y a assez de place pour nous tous là-dedans. Oui, vous avez de quoi vous installer. Hein, Je parlais de la carapace. Bon, non, dans l'hélicoptère, oui, dans la carapace, non. Dites-moi ce que vous faites, parce que s'il dort, ça paraît anodin, mais ça prend quand même 4 heures. Il va pas hiberner quand même. Le type il dort pour 6 mois. 4 heures. Vous avez le droit de rien faire et d'attendre patiemment, et puis on n'en parle plus. Hein.
Personne n'a de la bouffe à échanger. Fin. Ouais, c'est surtout qu'à un moment, il vous faudra manger, hein, je vous préviens aussi. Au cas où. Maintenant, c'est le chasseur qui demande s'il a de la bouffe à échanger. Je trouve, Je peux partir à la chasse si vous voulez, mais T'as rien? Elle part pas à la chasse maintenant, après on va devoir partir en mission. tu peux. j'ai un peu, mais Remarque, c'est 4 heures, t'as peut-être le temps. T'as l'autre En qui est plus, en train de dormir. Elle a le temps de. Elle peut ramener que des petits trucs comme ça. Ah, moi je dors. Il parle dans son sommeil. C'est pas bon pour la résistance, ça, il va nous vendre, c'est sûr. Il est trop Est-ce petit ce rat. est-ce que tu vas chasser? Ou pas? ok, j'y vais. D'accord. Il y a des petites proies de toute façon. Je suis pas obligée de m'en prendre à un requin de terre. Non. Alors, c'est ta compétence de chasseur. Étant un des chasseurs de la tribu, c'est à vous qui appartient de chasser le gibier pour nourrir les vôtres. La compétence chasse a deux utilisations. Soit traquer les monstres, ça c'est requin de terre. Soit petit gibier, ça c'est bien. Ah, voilà. Je vais Tu aller peux chasser passer les oiseaux. quelques heures à traquer du petit gibier dans la vallée au moyen d'un test de chasse. Donc tu me fais un test de chasse. Euh, Tu es dans une région où l'eau est un peu rare. Tu pourras choisir entre avoir de la bouffe ou de l'eau. Je Mais, peux pousser. libre à toi. Mais pousser, tu vas perdre un point en agilité. Mais tu peux. C'est Wow. immoral, t'as 7 dés, quoi. Il faut faire un 6, au moins. Libre à toi de pousser. Je vous rappelle qu'après, vous avez des points bestiaux et Si t'as de l'eau, tu peux. vous pouvez Ok, bon. utiliser. Alors, apparemment, le requin terrestre a dû faire fuir la plupart des petits animaux locaux. Et hélas, tu t'épuises à chercher. Tu as tellement peu de choses que tu tentes même des terrains plutôt accidentés. Et, euh, et tu es essoufflé quand tu reviens. Je rappelle, pour récupérer l'agilité, c'est de l'eau qu'il te faut. Il faut boire euh, une ration par point. Une ration d'eau. Ah, moi, si je suis encore là, quand elle revient un peu, peut-être dépité, quand il revient un peu dépité, je lui passe une ration de nourriture. Mais J'ouvre je peux ma besace. l'échanger. Hein. Pour ma part, je voulais concocter 2-3 potions. Enfin, 2-3. Contre quoi? Je sais pas combien de Tu veux me temps, l'échanger? J'ai pas ça mal prend. d'eau. Bah vas-y, donne-moi un truc d'eau et puis je te Bah, file un l'eau, truc. après, si tu veux récupérer, il faut que tu boives de l'eau là. Dans les médias. Ouais, c'est ça, tu vas en avoir besoin de ton eau. Ouais, mais tranquille, j'ai quand même plutôt pas mal. Ok, bah vas-y, file-moi de l'eau. De toute façon, je te la refilerai si t'as. Merci. Tu, tu veux faire quoi comme type de potion? Je suis en train de les regarder. Je vais faire une revigorante, tiens. Oui, c'est quelques heures. Donc tu trouves des plantes que tu penses pouvoir convenir. Et tu vas pouvoir me faire ton test de fabrication de potions. Vous êtes en veine. En ce début de campagne, vous êtes en veine. Voilà. Euh, Tu as une réussite. Et tu as une dose J'ai de une dose, ouais, c'est potion ça. revigorante. Et du coup, une dose, c'est bien le D6, quoi. Ben en fait le D6 c'est au moment que tu bois. Oui, oui, mais du coup, c'est pour une dose, c'est un D6. Mm. D'accord, ok. Je vais me le noter. Est-ce que je dors pour récupérer un point, mais pendant ce temps-là, vous en perdez tous. Oui, c'est ce que je remarque en fait. C'est peut-être parce que moi, j'étais autour de Helios et je lui disais, tu mélanges ça? Qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça que tu fais? Ça doit être à cette température-là? T'es sûr que tu veux le faire comme ça? Et Ça a c'est l'air là bizarre comme que truc. je vais ajouter un petit élément qui va beaucoup vous amuser, que je n'ai pas mentionné jusqu'ici, ou je vous l'avais survolé. Forcément, je ne le retrouve plus.
Voilà, excusez-moi. Je vais juste vous signaler, en fait, entre autres parce que, par exemple, notre cher Helios a perdu un point d'instinct. Et à un moment, la question va se demander comment récupère-t-on notre instinct. Et pour récupérer l'instinct perdu, vous devez adopter pendant quelques heures un comportement animal qui dépend de votre type. Je vous passe les types qu'on ne concerne pas, mais pour les rats, vous devez par exemple creuser dans le sol ou se cacher dans un coin sombre pendant quelques heures. Vous devez planquer dans un coin sombre ou sous terre. Pour les singes, vous devez vous épouiller, vous, Ah, j'ai déjà fait. vous ou quelqu'un d'autre. Ça marche pas avec toi, désolé. Pour les reptiles, prendre un long bain. Quand il n'y aura pas d'eau, ça te sympa. Et pour les chiens, On a un peu peur. On a un et peu c'est peur là, de le ce que- chien il se dit immense, chercher la proximité de sa meute. Ah, Ah, ta meute, elle est au clan des chiens. C'est ta meute. Hein. Que tu le veuilles ou non, c'est ta meute. moi, j'aurais dit tourner 4 fois autour d'un truc avant de s'asseoir dessus. Ou courir après sa queue. Ouais, c'est ça, moi je pense que c'est ça. Aller chercher une balle. Ouais, parce qu'un renard, c'est. Ça serait incroyable. Lâcher. Non. Oui, Il faut oui, que. tu peux lancer un bâton, s'il te plaît. Si le singe Oh, lui je lance peux un pas bâton, comprendre. Lance ça un bâton. marche. Le renard, il est assimilé au chien, comme ça. Ouais. Alors, dans le clan des chiens, il n'y a pas que des chiens. Je le précise parce que vous allez le rejoindre. Mais il y a les chiens de diverses espèces. Il y a les loups. Et il y a les renards. Ouais. Non, mais les renards, c'est pas tellement de meute, quoi. Donc, mais Oui. bon, Mais là, pour on le s'en coup, fout. ça reste dans la même espèce. Dans le clan des ours, il y a les ratons laveurs. Alors, maintenant, je t'ai dit ça, j'ai tout dit. En combat singulier, c'est sûr. Vous passez 4 heures à faire vos potions, à vous épouiller vous-même. Je ne sais pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que notre cher orang-outan a quelque chose de particulier à faire, à part Non, mais voir moi, ses j'ai tourné, compagnons s'épuiser à la tâche pour rien? J'ai tourné autour de la tortue, après je suis allé bien embêter Helios pendant qu'il faisait sa potion, comme ça. Après j'ai nourri Saul quand il est rentré bredouille. J'ai nourrisseau. Oui, mais c'est vrai. Non, mais c'est Donner des petits bouts de gentiment. fromage. Non, je lui ai donné à manger, voilà, je l'ai pas nourri, je lui ai pas donné la béquille. Je lui ai sûrement proposé 2-3 poux, mais il aime pas. Mais c'est tout, non, je fais pas d'activité à part embêter les gens. Et grimper à quelques éléments de l'hélicoptère. Le mec qui s'accroche au parle, il tourne autour des hélicos comme ça. Oh, ça peut être génial, ça. Effectivement, tu peux faire récupérer de l'instinct, hein, toi aussi. Tu es thérapeute. Enfin, pour les personnages brisés. Il faut qu'il soit dans le chaos. Ouais, il faut qu'il soit à zéro. Pour l'instant, la question ne se pose pas. Eh bien, maintenant que vous êtes reposé, au bout de quelques temps, notre cher Willem se réveille. On va voir l'inverse de ce qui s'est passé. On va voir sa petite tête sortir de la carapace. C'est ancien, t'es reposé, on peut y aller. Et t'as pas entendu. Ne soyez pas si hâtif, jeune. Non, un autre, pardon, excusez-moi. Oui, on peut y aller. Et Ringo arrive. Ah, on y va alors. C'est parti, Ringo. J'aimerais Impatient. faire. Avant de partir, j'aimerais faire un petit rituel, si ça vous va. Qu'est-ce que Ça c'est? pourrait. C'est quoi? Ah Je bah, suis vous un savez augure. tous, vous savez Est-ce que tous c'est ce un que c'est. augure Hein. Vous avez tous déjà vu des augures. Vous croyez tous au pouvoir de divination des augures. Et donc, on est parti pour quelques heures de patience. Heureusement qu'il y en avait un, il était pressé de partir, puisque depuis tout à l'heure... Il faut partir dans les bonnes conditions.
Tu vas pouvoir me faire une divination. Eh bien, Je retrouve la tortue. Alors, peux- vous voyez que je, j'ai un bras qui rentre dans ma carapace. Il ressort avec de la gnôle. Alors, Le t'as mec, une c'est un sac. carapace. On est bien d'accord, c'est pas un sac à dos. Hein. Oh, c'est dommage. Et qu'il a l'agneau planqué dans la L'agneau est carte. accroché à ta ceinture. Si tu veux, tu as des sacoches sur ta carapace. Mais une carapace de tortue, c'est pas un truc où on peut mettre des choses dedans. C'est. Le mec, tu le retournes, il y a C'est du pinard plat. qui sort. Ah, j'ai pris ma rate, pardon. Je me suis trompé. Est-ce que t'as des poignées à ta carapace qu'on puisse t'emmener vite si jamais il y a besoin de tracer? Enfin, Je vais... faudrait bien me soulever déjà. Ce qu'on va faire, c'est que Ah merde. tu bois ta gnôle et tu vas me faire le test donc d'augure, de divination. C'était une réussite. Dans ces cas-là, tu as une seule réussite. C'est pas transcendant, encore une fois, hein, toujours pareil vu le nombre de dés. Voilà. Mais tu as une seule réussite et que vois-tu? Que prédis-tu? Raconte-nous ta divination. Voilà. Eh bien, mes chers amis, je nous ai vus chez ces chiens. Et à un moment donné, l'un de nous va se faire repérer. Mais heureusement, il arrivera à se cacher au dernier moment. Retenez bien ça. Et faites attention. Vous retenez ça. Puisque si ça vous arrive, il a fait une seule réussite. Je conseille à l'augure de le noter. Ouais. Ça veut dire que vous aurez un bonus de plus 1 pour vous dissimuler si vous vous faites repérer une fois à un moment lors de votre mission au clan des chiens. En une partie, j'ai appris qu'il fallait être vague. Ouais, parce que c'est dommage, être poursuivi par quelque chose de dangereux, c'est mieux que de dire poursuivi par les veilleurs. Pas de chance, c'était pas des veilleurs, c'était un requin. Ouais. Ah, mais dans la brume des divinations, quelquefois. Sur ces propos, peut-être encourageants ou pas, vous prenez tous les 5 le chemin du clan des chiens. Pas de fauve et Truffaut vous regarde partir auprès de l'hélicoptère alors que vous vous enfoncez dans la forêt en direction du nord. Nous allons faire une petite pause.